Bonjour, bonjour à tous, je suis le pasteur Isaac et bienvenue dans cette émission Super Mobilisation des partenaires. Oui, nous avons besoin de vous, nous avons besoin des partenaires, nous avons besoin des hommes et des femmes de foi qui se tiennent à côté de Dieu dans le royaume, se positionner pour faire avancer le royaume, parce que cette chaîne de télévision EVTV est une chaîne du royaume. C'est une idée qui vient tout droit du ciel, qui est descendue, je dirais, dans le cœur de notre Père spirituel, le visionnaire de l'ASER, les ministères et d'Évangile TV. Voilà, que je tiens déjà pour continuer à remercier. Vraiment, merci, Révérend Alain Patrick Tsengue pour cette grande vision qui commence à bénir les vies, les familles, les villes, les nations. Vraiment, merci beaucoup. Je vais également prendre le temps de remercier la directrice de cette chaîne, Sabrina Samid, et toute l'équipe qui travaille avec elle. Vraiment, merci pour le travail formidable que vous faites. Merci également de nous accueillir sur cette plateforme prestigieuse pour pouvoir prêcher l'évangile. C'est vraiment une faveur, c'est une grâce. Gloire, 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 gloire à Dieu. Donc voilà, comme je le disais tantôt, cette chaîne a besoin de vous. Cette chaîne a besoin des hommes et des femmes de foi. Alléluia. Et vous savez, quand vous vous préoccupez des intérêts du royaume, Dieu ne va pas vous oublier. La Bible qui n'est pas injuste pour oublier l'amour que vous montrez pour les chrétiens, pour l'humanité et pour son œuvre également. Alléluia. Si vous vous préoccupez de ce qui touche le cœur de Dieu, Dieu va s'occuper de vos affaires. Il est comme ça. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Donc dans cette émission, nous voulons parler du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Alléluia. D'où mon thème, le Saint-Esprit, l'esprit d'abondance. Le Saint-Esprit, l'esprit d'abondance. Vous savez, il est important de parler du Saint-Esprit. Jésus est venu sur cette terre. Il nous a montré la voie. La Bible qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il a marché sur cette terre. Il a démontré la puissance de Dieu. Il a fait preuve d'un certain impact dans son ministère. Il était plein d'amour, plein de grâce, plein de sagesse, rempli de Dieu. Mais il y a quelque chose, ou bien il y a une personne qui était essentiellement le secret de son succès sur cette terre. Cette personne s'appelle le Saint-Esprit. Vous avez remarqué que Jésus, quand il naît de sa mère, Marie, par la vertu du Saint-Esprit bien sûr, il va naître, ensuite il va grandir. Il ne commence le ministère que quand le Saint-Esprit va descendre sur lui. Ce n'est que quand Jésus va devenir Jésus le Christ qui va commencer le ministère, pas avant. Le Saint-Esprit nous a été donné. Jésus va faire le ministère sur la terre. Ensuite, il va partir, va dire aux disciples, « Je ne vous laisse pas orphelins. Je vous enverrai le consolateur. Restez à Jérusalem, dans la chambre haute, et priez, attendez la promesse. » Effectivement, le Saint-Esprit va venir. Le Saint-Esprit était le secret derrière le succès de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit était le secret de l'abondance que Jésus a pu expérimenter. Oui, il n'était pas pauvre, même si la Bible dit qu'il s'est appauvri pour que nous soyons riches. Enfin, il était tellement riche. C'est même lui la richesse. C'est le Fils de Dieu, la parole de Dieu incarnée qui a créé toutes choses. Mais il s'est rabaissé à nous. Il est venu nous sauver. Il s'est rabaissé. Il a laissé tout un standing glorieux, infiniment glorieux au ciel. Il s'est rabaissé. Même si il s'est rabaissé, il était quand même toujours dans l'abondance. Rappelez-vous dans Matthieu 14, à 2 reprises dans ce chapitre, il va multiplier les pains et nourrir dans un temps 3000 personnes. Dans un autre épisode du même chapitre, plus de 5000 personnes. Ça s'appelle l'abondance. Comment il le fait? Comment Jésus, à partir de quelques pains, quelques poissons, il nourrit 5000 personnes. Et la Bible nous révèle qu'il va y avoir des paniers remplis encore de pain, de poissons. Comment vous expliquez ça? Mais quelqu'un était derrière ce miracle. C'est le Saint-Esprit tout simplement. Le Saint-Esprit était derrière le succès de Jésus-Christ. Bien aimé, il est important en tant que croyant de comprendre, de reconnaître le Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons sur la terre. Il nous a été donné. Jésus dit, ne partez pas, restez d'abord à Jérusalem. Ne commencez pas à prêcher l'évangile. Ne commencez pas à parler de Dieu par-ci, par-là. Non, 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 attendez. Parce que moi-même, j'ai attendu. Jusqu'à 30 ans, j'ai attendu le Saint-Esprit. Bien sûr, je pouvais aller au temple à 12 ans, à 13 ans, ainsi de suite, écouter les docteurs. Mais ça ne me donnait pas, je dirais, le droit, le feu vert pour commencer le ministère. Vous aussi,
attendez le Saint-Esprit. Parce que si vous l'avez, vous allez avoir le succès. Vous allez avoir le succès. Quand on parle du succès, c'est le succès à tous égards. Le succès quand vous prêchez l'évangile. Le succès pour prier, guérir les malades. Le succès dans la sphère économique, dans vos affaires. Le succès également. C'est l'esprit d'abondance. Je n'oublierai jamais cette vidéo-là que notre père spirituel, le reverend Alain Patrick Tsenge nous avait fait voir au début du ministère. On était peut-être 6, on était peut-être encore à 7, je crois, par là. Il y a plus de 10 ans, il y a plus d'une décennie. On était en train de regarder cette vidéo. En fait, on regardait l'histoire un peu des réveils dans les pays. Et je pense que le pays, c'était peut-être soit l'Ouganda, ainsi de suite. Il y a eu un réveil dans ce pays-là. Et quelque chose s'est produit. Dans le réveil, il y avait des âmes qui étaient sauvées. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Il y avait également, je vous assure, l'agriculture qui fleurissait dans le pays. Incroyable. Je vous assure, les gens témoignaient que depuis que le réveil a commencé dans ce pays-là, tout pousse dans le pays. Il y a l'abondance sur le plan agricole. Partout, il y a l'abondance, il y a la prospérité. C'était le Saint-Esprit qui faisait ça. Je veux vous dire, bien aimé, que la création tout entière a besoin du Saint-Esprit. Vous allez voir ça dans Job. Toute la création a besoin du Saint-Esprit. Il n'y a pas que les humains qui ont besoin du Saint-Esprit pour vivre. Même la création a besoin de la radiation du Saint-Esprit pour se maintenir en vie. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Le Saint-Esprit va nous aider dans tous les aspects de notre vie, dans tout ce que nous voulons faire. Le Saint-Esprit. Pour revenir à cette histoire-là, au début de notre ministère, cette vidéo-là, c'était certainement l'Ouganda ou un autre pays. En fait, le réveil s'est abattu dans ce pays-là. Les âmes étaient sauvées, l'onction était là, les gens pouvaient parler en d'autres langues. Mais sur le plan agricole, les mamans témoignaient, des papas témoignaient que leur champ, non, c'était l'aridité, c'était le désert, c'était sec, c'était compliqué. Mais tout d'un coup, le manioc pouvait commencer à pousser. Ils expérimentaient la productivité réellement. À cause du Saint-Esprit. Il est l'esprit d'abondance. Quand il agit dans un pays, il peut impacter toutes les sphères. C'est ce qu'il fait, le Saint-Esprit. Alléluia. Oui, le Saint-Esprit est celui-là qui nous forme au ministère. C'est lui-là qui sait ce qu'il nous faut pour être effectif dans ce que Dieu veut qu'on fasse sur la terre. C'est pour ça que vous allez voir le Jésus rempli du Saint-Esprit. Il va être conduit, amené par le Saint-Esprit dans le désert. Pourquoi? C'était pour que sa foi soit fortifiée. Alléluia. Il devait avoir une foi proportionnelle aux œuvres qu'il devait faire. Le Saint-Esprit va le conduire dans le désert. Il est l'Esprit qui peut vous conduire dans le désert. J'aime bien un ami de l'apôtre qui va dire « Je suis formé à l'université du désert. » Oui, j'aime trop ça. Je suis formé à l'université du désert. Oui, il parle que le Saint-Esprit vous amène dans le désert pour vous former. Mais c'est mieux quand c'est lui qui vous amène dans ce désert-là, que ça ne soit pas autre chose. Parce que quand il vous y amène, c'est pour vous former, c'est pour vous rendre fort. C'est pour que vous pressez l'huile d'onction dans votre vie. Alléluia. Il peut le faire, mais il est également l'esprit d'abondance. Il est l'esprit d'abondance. Il est l'esprit d'abondance. C'est pour ça que je veux nous amener dans 1 Corinthiens chapitre 2, je prends le verset 12. La Bible dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Vous comprenez comment l'apôtre Paul parle? Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, c'est l'esprit de la pauvreté, des calamités, de la maladie, de tout ce que vous voulez de négatif, de mortel. Mais nous avons reçu l'Esprit de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Bien-aimés, Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions connaître, comprendre comment rentrer dans notre héritage sur la terre, comment devenir riche, comment devenir prospère, comment avoir de l'impact sur la terre, comment glorifier Dieu sur la terre. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous a été donné. La Bible qui est le gage de notre héritage sur la terre. Il y a un héritage qui nous est réservé en tant que fils et filles de Dieu sur la terre. Mais on rentre dans cet héritage par la foi avec le Saint-Esprit en le connaissant. Comprenez que le Saint-Esprit est même l'esprit de foi. Alléluia. Parce que Dieu a la foi. Dieu a la foi et le Saint-Esprit est Dieu. Donc le Saint-Esprit va agir dans notre vie quand il trouve la foi. Quand il voit quelqu'un qui croit et qui agit, le Saint-Esprit va se mouvoir dans la vie de cette personne-là.
Le Saint-Esprit est l'esprit d'abondance. Donc, il veut te faire connaître les choses que Dieu t'a déjà réservées par sa grâce. Dieu veut te rendre millionnaire. Non, il est temps que les chrétiens deviennent des multimillionnaires, des milliardaires. On n'a pas besoin de laisser ça aux gens du monde. Si on ne fait que prêcher l'évangile, on n'est pas millionnaire, on n'est pas milliardaire. Quelque part, on ne sera pas avantagé, même si l'esprit, la faveur est arrivée. L'esprit d'avantage est arrivé. On ne sera pas avantagé et ça va être difficile de réellement prêcher l'évangile. Parce que quelque part, il nous manque des piliers. Il y en a qui vont peut-être faire obstacle à l'évangile avec leurs milliards, avec leurs millions. Donc le Saint-Esprit nous a été donné pour qu'on soit riche également. Pour qu'on réponde aux besoins du royaume. Pour qu'on fasse avancer le royaume. David était très riche, c'est pour cela que vous avez remarqué, on va souvent dire que c'est Salomon qui a construit le temple. Mais quand vous regardez bien la préparation, tout ce qui a été préparé pour la construction du temple, vous allez voir que David a rassemblé énormément de moyens pour que ce temple-là soit construit. Il était riche. Il ne pouvait pas avoir cette idée de construire le temple s'il n'était pas riche. Salomon, bien sûr, également était riche. Alléluia. Regardez la construction du tabernacle quand le peuple sort d'Égypte. Il leur fallait la richesse pour construire le tabernacle avec Moïse. Et Dieu ne nous a enrichis pas pour rien. C'est pour qu'il soit glorifié dans notre vie. L'or et l'argent lui appartiennent. En fait, même quand il nous a enrichis, nous sommes des stewards de ses richesses, de ses biens sur la terre. Mais tout lui appartient. Nous lui appartenons déjà. Si nous appartenons à Dieu, tout ce qui est à nous lui appartient. En fait, Dieu veut qu'on le glorifie avec tout ce que nous avons. Et quand nous avons cette mentalité, quand nous avons cette pensée, il va nous confier les biens qui sont sur la terre. En d'autres termes, le Saint-Esprit va tellement influencer notre vie, nos entreprises, qu'il va tout nous donner, il va attirer tout vers nous. Vous n'avez pas lu dans Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 29, il dit qu'il attire le blé. Le blé peut être, comment dire ça, peut symboliser l'argent ici, les richesses. Il attire le blé et il le multiplie. C'est lui qui le fait dans ta vie. Deutéronome, il va nous dire, n'oublie pas, ne te dis pas que c'est ta propre force qui t'a permis de t'enrichir, mais c'est bien la force de Dieu. Qui est derrière cette force-là? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, il est l'esprit de richesse. C'est l'esprit de la prospérité. S'il y a un esprit de pauvreté, ça veut dire qu'il y a un esprit de prospérité. Ça, c'est le Saint-Esprit. Ézéchiel est clair, il attire le blé, il le multiplie. Donc, c'est l'esprit qui attire l'argent dans ta vie, il multiplie l'argent dans ta vie. Si je vous dis que depuis 2 semaines, je n'ai pas vu l'argent venir dans ma vie, en dehors de mon salaire, ce sera vous mentir. Ce sera vous mentir. Et ça, c'est pas seulement fait une seule fois. Je prends juste ne serait-ce qu'une semaine. Je peux prendre 2 semaines. Plus d'une fois, l'argent est venu de quelque part vers moi. Vers moi, ça c'est la réalité. Ça c'est la vie du Saint-Esprit. C'est ce que le Saint-Esprit veut faire dans ta vie. C'est ce que le Saint-Esprit ne nous a pas été seulement donné pour parler en d'autres langues. Oui, c'est bien de parler en d'autres langues. Mais le Saint-Esprit, quand il remplit votre vie, il attire l'argent. Pas seulement votre salaire. Il attire l'argent et l'argent vient vers vous. Et je remarque depuis un moment, il y a des choses qui me font dire, mais je ne veux pas vous dire ça. Ça, c'est entre lui et moi. Il y a des choses qui me font dire, et je sais pourquoi il me fait dire ça. Et quand je le dis de manière spontanée, je vis ces expériences-là. Si je vous dis que c'est à peine une semaine, il n'y a pas eu l'argent qui est venu d'un endroit vers moi, ce sera vous mentir. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit est venu faire dans notre vie. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, quand vous avez la vie de l'Esprit, vous allez voir ces expériences dans votre vie. L'argent va toujours venir vers vous. L'argent va venir vers vous parce qu'il attire le blé, il le multiplie dans votre vie. Alléluia. Le Saint-Esprit est l'esprit d'abondance. Vous avez noté Ézéchiel chapitre 36, verset 29. Il est l'esprit qui attire l'argent, il le multiplie dans ta vie, dans tes entreprises, ainsi de suite. Alléluia. Vous prenez également Ésaïe 32, 15. C'est lui qui transforme le désert en prairie, une prairie en une grande forêt. Je venais de vous le dire, avec l'expérience de l'Ouganda, notre pays où il y a eu le réveil. Donc là où il y a le désert, là où la terre n'est pas fertile, il peut transformer la terre et la rendre fertile. Oui, le Saint-Esprit le fait. Il ne nous avait pas été simplement donné pour parler en d'autres langues. En fait, je suis en train de te dire, si tu as une entreprise, on te dit, oui, il y a la crise économique dans cette entreprise, ça ne marche pas. Mais parce que toi, tu as le Saint-Esprit, ton entreprise va fleurir. Le Saint-Esprit peut causer l'offre
Il peut causer la demande et l'offre. Il peut le faire. Et c'est toi qui seras l'offre. Il cause la demande, tu deviens l'offre et ton entreprise s'enrichit. Il est l'extraordinaire stratège. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans notre vie? Le Saint-Esprit est l'esprit de l'abondance. Mais vous devez comprendre que pour qu'il agisse réellement dans votre vie, qu'il cause l'abondance, vous devez faire des choses. Je l'ai dit, c'est l'esprit de foi. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Nous avons le même esprit de foi. Selon ce qui est dit, j'ai cru. C'est pour ça que je parle. Le Saint-Esprit est l'esprit de foi. Donc, il va davantage agir, il va causer l'abondance dans ta vie parce qu'il trouve la foi dans ta vie. Et quand on parle de la foi, on parle de la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Un homme de foi, c'est un homme qui est rempli de la parole de Dieu, qui croit en la parole et qui met cette parole-là en pratique. C'est ça un homme de foi. Donc, si le Saint-Esprit a pour ministère, entre autres, d'attirer le blé, le multiplier dans ta vie, il le fait pour glorifier la parole de Dieu. Il le fait pour glorifier la parole de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Donc le Saint-Esprit veut multiplier le blé, mais il va davantage le faire quand tu vas honorer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit est venu pour glorifier la parole de Dieu, glorifier Jésus. Jésus est la parole de Dieu. Donc il a ce ministère-là de causer l'abondance. Mais en fait, quand il cause l'abondance, c'est toujours pour glorifier la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ma démonstration. C'est lui qui est derrière l'abondance. C'est lui qui est derrière la prospérité. C'est lui qui est derrière la multiplication que tu vas pouvoir expérimenter. C'est lui qui le fait. Mais il le fait sur la base de la parole de Dieu. Sur la base de la parole de Dieu. Donc, quelqu'un qui va honorer la parole de Dieu va voir le Saint-Esprit causer l'abondance dans sa vie. Mais quelqu'un qui ne va pas honorer la parole de Dieu, être dans la foi, ne va pas voir cette facette du ministère du Saint-Esprit dans sa vie. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Et la Bible dit qu'il est venu pour glorifier. Il est là pour glorifier la parole. Il est là pour glorifier Jésus. Jésus est la parole, nous dit Apocalypse. Donc un chrétien qui va obéir à la parole de Dieu en matière de finances, un chrétien qui va semer, qui va donner sa dîme, qui va donner les offrandes, qui va pratiquer le partenariat, ainsi de suite, va voir le Saint-Esprit multiplier ses biens. En d'autres termes, le Saint-Esprit va te confier les biens qui sont sur la terre. Parce que c'est lui, le gouverneur général du royaume sur la terre. Alléluia. Il est le gouverneur général du royaume. C'est lui qui est derrière cette chaîne de télévision Évangile TV. C'est lui qui a donné l'idée à son serviteur, le révérend Alain Patrick Tsengue Tsengue. Oui, il est derrière cette chaîne. Donc il est en train de voir avec des milliers d'anges. Il est en train de voir. Celui-là qui sème, il va dire oui. Cette personne est qualifiée pour pouvoir gérer les biens. La personne a compris la place, le bien fondé de la richesse. Alléluia. Et il va se mouvoir. Il va bénir la vie de cette personne-là. Alléluia. Le Saint-Esprit cause l'abondance, la prospérité dans la vie de ceux-là qui pratiquent la parole de Dieu. Qui pratiquent la parole de Dieu. Surtout en matière financière, en matière de semences, de dîmes, de partenariat, d'aumône, tout ce que vous voulez. Il va causer l'abondance. C'est ce qu'il est venu faire, entre autres, dans notre vie. Alléluia. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas sans aide. Il est venu nous aider. Il est venu nous montrer des choses qui sont en nous. Il est venu nous faire connaître les choses qui sont en nous, que Dieu nous a déjà données. Dieu veut que tu sois multimillionnaire. Tu dois reconnaître le Saint-Esprit. N'attends pas d'être millionnaire pour commencer à donner la dîme à l'église, pour commencer à donner l'offrande, pour commencer à être partenaire. C'est de ça que je vous parle. C'est pour ça que je me tiens là. Parce qu'il y a un besoin dans le royaume. Quand tu réponds aux besoins du royaume, tu vas voir Dieu va répondre à tes besoins. Au-delà même de ce que tu peux penser ou demander. Par sa puissance. Il y a un besoin. L'évangile TV veut cette chaîne-là veut s'étendre. Mais on a besoin de toi. Que tu te positionnes, que tu sèmes, que tu sois partenaire avec cette chaîne de télévision. Tu peux aller sur ce site, jesème.fr. Dieu sera très fier de toi. Tu vas voir le mouvement du Saint-Esprit dans ta vie comme jamais auparavant. Vous savez, Dieu est un Dieu de business. Dieu est un Dieu de business. Quand il y a des opportunités comme ça, il y a quelque chose qu'il veut faire dans ta vie. C'est comme ça qu'il opère.
En fait, le besoin d'Évangile TV est une opportunité pour rehausser les standards de ton entreprise, de ta famille, de tout ce qui est à toi. C'est comme ça que Dieu opère. Sois sensible aux besoins de Dieu. Quand ce besoin-là arrive, en fait, c'est une opportunité. Ça veut dire qu'il y a quelque part une saison à sonner pour toi pour que tu expérimentes d'autres choses avec Dieu. C'est comme ça que Dieu opère. Alléluia. Dieu peut mettre un fardeau dans ton cœur. Moi, je sais maintenant reconnaître. Il y a des fardeaux que Dieu a mis dans mon cœur. Quand tu réponds à ce fardeau-là, c'est parce que Dieu veut que tu commences à pratiquer certaines lois spirituelles parce qu'il veut t'amener quelque part. Dieu peut mettre un fardeau dans ton cœur pour que tu pries. Tout d'un coup, il veut que tu pries, tu jeûnes, tu ne comprends pas. Réponds à ce fardeau. Il y a une onction supérieure qui veut libérer dans ta vie. Si tu dis, oh non, mais il faut que je mange à midi, il faut que tu trouves des raisons, tu te prélasses, tu vas passer à côté d'une onction. Parfois, ce qu'on appelle l'activation d'une ordination. Il y a une saison dans laquelle Dieu veut te rentrer. Il y a un feu qu'il veut libérer dans ta vie. Mais si tu ne réponds pas au fardeau, ça vient comme un fardeau. Tu réponds, tu vas voir, il va t'amener. Il va t'amener. C'est la même chose. Si tu réponds à ce besoin-là, le besoin est là d'Évangile TV. Mais en fait, Dieu veut t'amener quelque part. Ce n'est pas juste le besoin. Il y a un besoin de la chaîne. Mais en fait, quand tu réponds, il veut t'amener plus loin dans ton entreprise. Il veut t'amener plus loin dans même la manifestation des dons spirituels. Parce qu'on va voir une autre partie. Parce que ces émissions-là vont se suivre. Je préfère déjà vous l'annoncer. On va voir une partie où on va parler des faveurs, ainsi de suite. Alléluia. Le Saint-Esprit veut causer l'abondance dans ta vie. Il veut te rendre multimillionnaire. C'est ce qu'il veut faire. Mais il veut voir les dispositions de ton cœur. Est-ce que tu veux être millionnaire pour le royaume et tu veux être millionnaire pour toi-même? Alléluia. C'est l'esprit d'abondance. Vous avez pris Ésaïe 32, 15. Oui, je l'ai dit, il transforme le désert en prairie, la prairie en grande forêt. C'est lui qui le fait. Alléluia. Il le fait quand vous semez, tout simplement, vous l'avez compris. Regardez, 1 Roi chapitre 17, on va peut-être lire quelques versets bibliques. En fait, il le fait quand vous semez. Il le fait quand vous semez. C'est comme ça. C'est l'esprit de la semence, c'est lui qui est derrière. Le Saint-Esprit est l'auteur de la Bible, ne l'oublions pas. Il est l'auteur de la Bible. C'est lui qui a dit, c'est lui qui est derrière l'idée de la dîme, c'est lui. C'est lui qui est derrière l'idée des prémices dans Proverbes chapitre 3, c'est lui. C'est lui qui est derrière l'idée des offrandes dans 2 Corinthiens chapitre 9, on le verra. C'est lui qui est derrière l'idée, ce qu'Ézéchiel nous dit, qu'il attire le blé. Lui-même il se manifeste, c'est moi-même qui attire le blé et qui le multiplie. C'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de la Bible. C'est lui qui a inspiré les hommes et les femmes. Il leur a fait la dictée, ils ont écrit. C'est lui l'esprit d'abondance. Mais il te dit, alors que tu regardes cette émission, c'est quand tu sèmes, c'est quand tu te positionnes dans le royaume. Moi, je suis le gouverneur du seul royaume-là. Quand tu te positionnes, que je veux causer l'abondance dans ta vie. C'est ce qu'il dit. Alléluia. Ça n'a jamais été autrement. Alléluia. Ça n'a jamais été autrement. Le Saint-Esprit bénit quand vous êtes dans le service. Le service, ça peut être semé. Le service également quand vous prêchez l'évangile. C'est là où l'argent bouge, vient dans votre vie. Alléluia. On va aller, pour ne pas être très très long, on va aller dans 1 Roi. Il est toujours question de semences. Si cette dame-là n'avait pas semé, dans un contexte de famine, le peu qu'elle avait, la veuve de Sarepta. On va voir cette histoire-là. Vous savez, la sagesse, le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse. Et la sagesse de Dieu n'est pas la sagesse du monde. Parfois, avec Dieu, pour gagner, il faut perdre. Jésus, Dieu, pour gagner des millions, des milliards de chrétiens sur la terre, il a dû se sacrifier lui-même. Cette loi-là est incontournable. C'est le qui perd gagne avec Dieu. Tu perds pour gagner beaucoup. Pour avoir beaucoup de chrétiens, Dieu a dû se sacrifier lui-même. Alléluia. C'est comme ça que ça fonctionne. Et là, il y a une opportunité de semence qui t'est offerte. C'est parce que Dieu veut te introduire dans une autre dimension d'abondance. C'est comme ça que ça fonctionne. Et cette dame-là, regardez, pour vous montrer comment la sagesse de Dieu fonctionne, on va aller dans 1 Roi. On est en train de terminer. Et pendant que vous écoutez cette parole, je sais que le Saint-Esprit est en train de vous parler. Allez simplement sur jesem.fr et faites votre semence. Alléluia. Et vous allez expérimenter l'abondance.
On va lire ce passage biblique-là, qui est assez remarquable. Cette dame-là a compris que même quand j'ai un peu, je dois sacrifier le peu que j'ai si je veux avoir beaucoup. Si je veux survivre dans un contexte de désert, de famine, le peu que j'ai, je dois le sacrifier si je veux vivre dans l'abondance, dans ce contexte de famine. C'est ce qu'elle va faire. Et c'est pour ça que l'homme de Dieu qu'on appelle Élie ne va pas se déranger. C'était un homme de Dieu, il connaissait les principes du royaume. Il ne va pas se déranger et dire, ben, donc, comment je vais demander du pain, le peu qui reste à cette dame et son fils, pour que je mange? Ce n'est pas normal, ce n'est pas responsable. C'était effectivement responsable. Parce qu'il savait que si la dame donnait le peu qu'elle avait, elle allait vivre avec son fils et être dans l'abondance, dans un contexte de famine. Ouais, c'est ce qu'on appelle la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu n'est pas la sagesse du monde. La sagesse de Dieu n'est pas la sagesse des hommes. Jacques en parle. Il y a différents types de sagesse, mais la sagesse divine est supérieure à toutes les formes de sagesse qui puissent exister. Et semer, saisir l'opportunité de semer dans le royaume est une preuve de sagesse. Alléluia. Et quand vous le faites, Dieu ne sera pas insensible, il va vous bénir. 1 Roi chapitre 17. On va lire à partir du verset 8. Ce passage biblique est formidable. À partir du verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Donc vous voyez un contexte de famine. C'est Élie d'abord lui-même qui va fermer le ciel et puis il va avoir du désert, il n'y aura pas d'eau, ainsi de suite. Donc, dans ce contexte, Élie va être nourri même par des corbeaux. J'aime bien ce que papa Kenneth Hagin pouvait dire par rapport à ça. Élie était alimenté parfaitement. Il était approvisionné parfaitement. Alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Élie était parfaitement approvisionné. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta, comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Alléluia. Il appelait et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et là, en chercher, il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une crèche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains pas, sois dans la foi. Sème le peu que tu as, ne crains pas. C'est ce que Dieu te dit. Tous ceux-là qui sont sous l'influence de ma voix, Dieu en train de ne crains pas, sois dans la foi. Ce que j'ai fait avec cette dame et son fils, je peux le faire avec toi. Il n'a pas changé, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne fait exception de personne. Ce qu'il a fait avec un, il peut le faire avec une autre personne. Si vous appliquez les mêmes principes, c'est la même parole qui agit toujours. La parole est 7 fois éprouvée. Elle est prête à agir également avec toi, te causer l'abondance dans tes entreprises. Élie dit à cette dame-là, ne crains pas, mais sois dans la foi. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à l'instruction que Dieu te donne. Alléluia. Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela. Mange d'abord. J'ai l'onction, si je mange, je vais libérer la grâce de Dieu dans ta vie. Je suis un messager de Dieu. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Je suis venu, c'est comme une visitation dans ta maison. Quand vous voyez un homme de Dieu, il n'est pas là par hasard. C'est une visitation. Quand un homme de Dieu vous parle, considérez cela comme une visitation divine. Parce qu'il est là, c'est un messager de Dieu. Il est là comme un ange qui vient apporter un message de la part de Dieu. Considérez, c'est Dieu. Vous n'avez jamais vu les anges arriver et parler à la première personne. L'ange qui va parler à Abraham va parler à la première personne, mais il portait un message de Dieu. Il y a des anges qui sont comme ça dans la parole de Dieu, parce qu'ils se tiennent tellement dans la parole de Dieu. Ils parlent à une certaine autorité, ils parlent à la première personne. Ils prennent même le nom de Dieu pour dire, l'Éternel dit. Parce qu'ils ont l'autorité, ils sont dans la présence de Dieu. Et un homme de Dieu est là pour représenter Dieu. Et quand il se tient comme ça, il t'apporte un message qui va changer littéralement ta vie, qui va changer littéralement ton entreprise, le cours de ta vie. Si tu obéis, si tu es dans la foi,
Élie n'est pas venu dans la vie de cette dame-là juste pour manger. Mais il y avait un plan divin par rapport à la vie de cette dame-là et son fils. Ce n'était pas seulement pour manger. Mais la visitation divine battait son plein dans la vie de cette dame-là. Si elle résistait, si elle n'était pas dans la foi, si elle était tombée dans la familiarité, qu'est-ce qui allait se passer? Elle allait effectivement mourir avec son fils. Mais elle a été dans la foi. Elle a perçu que c'est un homme de Dieu, que Dieu était en train de me visiter. Ça demande la foi. Parce que comprenez à Nazareth, qu'est-ce qui va se passer? Ils ne vont pas dans la foi. La familiarité dénote un manque de foi. Vous ne pouvez pas dans la foi et dans la familiarité en même temps. Et quand vous êtes dans la familiarité, vous pouvez passer à côté des grâces que Dieu veut libérer dans votre vie, pour changer votre vie, pour vous bénir, pour causer un autre type de résultat dans votre vie. Vous ne pouvez pas dans la familiarité et dans la foi en même temps. Oui, on parle souvent de donner, de faire des offrandes, de faire le partenariat. On a souvent entendu parler. Non, il n'est pas question d'entendre ça. Il est question d'une saison. Est-ce un temps kairos car? Parce que Dieu veut te bénir. Dieu veut te visiter. Il est question de toi. Il n'est pas question de le peu que tu as dans ta poche. Ne retiens pas cela. Il y a plus que Dieu te réserve. La visitation est venue. Je m'appelle le pasteur Isaac. Je suis un serviteur de Dieu. Et Dieu m'a envoyé pour te dire, il veut changer les choses dans ton entreprise. Il veut changer les choses dans ta vie. Il veut changer les choses dans ton ministère. Il veut t'amener à plus de profondeur dans ta vie de prière, dans ta vie de méditation, la parole de Dieu. Il m'a envoyé te parler. Ça te demande seulement de faire un pas de foi en sacrifiant, en faisant une offrande. Il y a plus qu'il veut te donner. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ce qu'il te demande de faire, c'est pour bénir ta vie. C'est un Dieu d'amour. Cette dame a compris cela. L'homme de Dieu va manger. L'homme de Dieu va manger. L'homme de Dieu va manger. Ne crains point, l'homme de Dieu rentre rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Élie didn't care. Oh, là, je parle anglais maintenant. Il ne s'est pas d'abord préoccupé, vous voyez, il ne s'est pas d'abord préoccupé de la vie de la dame et son fils. Ou en d'autres termes, il s'est préoccupé de leur vie, mais pas à la manière des humains. Mais avec la sagesse divine, non, ça vient juste de passer par là. On dirait, je dois redire. Humainement, on dit, mais c'est qui l'homme de Dieu là? Il n'est pas responsable. Effectivement, il était très responsable et très sage. Oh my God! Je sens la présence du Saint-Esprit dans cet endroit. Je sens la présence du Saint-Esprit dans cette émission. Vous savez, quand il y a l'onction comme ça, la grâce de Dieu se remue comme ça, c'est là qu'il faut aller semer. C'est là qu'il faut aller semer. Va simplement sur ce site, je sème.fr. Alléluia. Quand il y a l'onction comme ça, c'est là qu'il faut semer. Vous savez, quand vous semez comme ça, il y a l'onction, votre retour se fait très très rapidement. Se fait très très rapidement. Parce que vous savez, dans ce jardin-là, il y avait un fleuve qui se divisait en 4 bras. L'un des bras s'appelle Idékel. Et ce fleuve-là typifie la vie de l'Esprit, le mouvement du Saint-Esprit. En d'autres termes, quand le Saint-Esprit se meut comme ça, on prête l'évangile comme ça, il y a l'onction de Dieu, la piscine est agitée, c'est là qu'il faut semer. Vous allez rencontrer cette facette du fleuve qu'on appelle Idékel. Ça, c'est également une facette du Saint-Esprit. Il apporte le speed, la rapidité, l'accélération dans ta moisson, dans tes résultats, dans tes expériences, dans ta prospérité. Tu n'es pas obligé d'attendre longtemps. Non, 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 non. Au ciel, il pleut tout le temps. Vous n'avez pas vu il y a un climat montagnard. Le climat montagnard, il y a la rosée tout le temps.
C'est ça le climat montagnard. Il y a la rosée tout le temps, il pleut tout le temps, on mange tout le temps. C'est ça le climat montagnard. Mais nous sommes une montagne qu'on appelle la montagne de Sion. Ou la montagne de l'Hermon, le psaume 133. En fait, on doit manger tout le temps. Tu n'es pas obligé de vivre par ton salaire. Tu n'es pas obligé d'attendre seulement toujours ton salaire. Tu peux avoir le salaire, il peut toujours pleuvoir dans ta vie parce que tu as le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus va discipliner le figuier. Parce que Jésus avait cette mentalité-là, je mange tout le temps, je ne suis pas obligé d'attendre. Oh my God! Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle les cycles, les saisons, oui. C'est dans la parole de Dieu. Mais il y a une dimension supérieure où le Saint-Esprit peut te faire manger tout le temps. Tu es connecté avec le pipeline, ça coule tout le temps, tu manges tout le temps. C'est ça la montagne de Sion. Oui, oui, oui. Dans mon département au Gabon, je sais bien de quoi je parle. Il y a une zone comme ça, où il pleut tout le temps. Il y a toujours la pluie. C'est ça la saison montagnarde. Et nous sommes en Christ. Sion, c'est Christ. Et Dieu veut qu'il pleuve tout le temps dans ta vie. Dieu veut que tu sois tout le temps alimenté financièrement. Tu prospères à tous égards. Tu prospères dans tes entreprises. Dans tout ce que tu fais, tu réussis à tous égards. Alléluia. Fais comme cette dame-là, ne crains pas. Va surjesem.fr, fais ton offrande. Et engage-toi à être partenaire avec cette chaîne de télévision. Engage-toi. Tu ne vas pas le regretter. Alléluia. Oh, quelle histoire merveilleuse. Quelle histoire merveilleuse. Nous sommes tout dans 1 Roi, chapitre 17. Élie avait le Saint-Esprit, c'était un prophète. Ne crains point. Ne crains pas, sois dans la foi saine. Alléluia. Et tu verras la gloire de Dieu. Crois et tu verras la gloire de Dieu. En matière de finances, dans tes entreprises. Ne crains point, Ron, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Alléluia. L'homme de Dieu parle. Maintenant, comme tu l'as fait, mais je te libère ce qui va se passer dans ta vie. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point. L'huile qui était dans la cruche ne diminua point selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Alléluia. Et moi, quand vous êtes dans l'obéissance, Dieu va libérer une parole de l'esprit de cœur de son serviteur et vous la donner. Tu peux provoquer les prophéties. Tu vas pousser Dieu à parler juste sur le chemin de ta destinée à cause de ta foi. La foi bouge Dieu. La foi met le Saint-Esprit en mouvement. L'homme de Dieu peut être là. Maintenant, je suis en train de parler. C'est parce que quelqu'un a prévu déjà de semer en écoutant ce message-là. C'est pour ça que je ressens l'onction. C'est juste pour quelqu'un à qui Dieu a déjà prévu de bénir. Ta foi peut permettre au Saint-Esprit de se mouvoir. Ton obéissance. Le Saint-Esprit est dans ta vie. J'ai envie de dire, il dort. Il ne fait pas grand-chose. Parce que tu n'es pas un homme de foi. Tu n'es pas une femme de foi. Reconnais-le, c'est l'esprit d'abondance. Il est venu pour faire ce job. Il le fait comme personne d'autre ne peut le faire. C'est lui qui l'a fait avec Moïse, avec le peuple dans le désert. C'est lui qui a produit la manne. C'est lui qui a produit la viande qu'ils ont mangée. Vous n'avez pas entendu ce que Moïse dit? Je ne veux pas bouger si toi-même tu n'es pas avec moi. Je ne veux pas d'abord les anges, toi-même Dieu, le Saint-Esprit. Ton temps a sonné où Dieu veut te bénir. Est-ce que tu es prêt à faire ce pas de foi-là?
Tu es prêt à faire ce pas de foi. Ne sois pas familier. Ne sois pas familier avec le fait de faire partenaire. Peut-être tu entends ça tous les jours. Il n'est pas question de ça. Il est question de ta sensibilité spirituelle, ta sensibilité prophétique. Entendre Dieu qui est venu te visiter pour que ta vie change. Peut-être que tu es fâché contre Dieu parce que tu te dis, j'ai peut-être donné l'offrande souvent, j'ai peut-être souvent donné la dîme, je ne vois rien. Je te dis, Dieu veut te visiter. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la crue ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. C'est ce qui va se passer dans ta vie. N'écoute pas, il y a la crise économique dans le monde et toutes ces choses-là. Tu n'es pas du monde, tu es un enfant de Dieu. Nous vivons avec d'autres principes, avec d'autres lois spirituelles, d'autres lois économiques. C'est avec ça que nous vivons. Alléluia. Va sur ce site jesem.fr. Va sur ce site jesem.fr et tu ne vas pas le regretter. Le Saint-Esprit se mouvoir dans ta vie comme jamais auparavant. Et je vais aborder une autre partie parce que je sais également tu vas écouter cette partie-là. Parce que quand le Saint-Esprit agit, il apporte les finances. Il apporte l'influence. Il apporte les finances. Mais quand tu sèmes, il n'apporte pas que les finances. Il n'apporte pas que les finances. On va voir ça dans l'autre partie. Vous allez comprendre qu'il s'appelle l'esprit de la grâce. Hébreu l'appelle l'esprit de grâce. Vous allez voir, quand vous semez, il donne les finances, mais il ne donne pas que des finances. On verra ça dans une autre émission. Vous allez voir. Parce que quand il y a une chaîne comme ça qui est influente, tu sèmes dans cette chaîne-là. Ça veut dire que Dieu veut te donner la grâce de l'influence. Dieu veut te donner la grâce du prestige. Dieu veut te donner la grâce pour rencontrer des présidents, des gens influents, des hommes d'affaires. On va voir ça dans l'autre partie. Parce que quand on parle du Saint-Esprit, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Alléluia. C'est beaucoup de choses. Il est l'esprit d'abondance. Il est l'esprit d'abondance. Corneille se met par là. L'ange le visite par là. En même temps, à un autre endroit, l'ange parle à Pierre pour que sa famille soit sauvée, la famille de Corneille. C'est comme ça qu'il agit. Je le redis, il est dans le networking. Il est dans le web, dans l'internet, c'est comme ça qu'il agit. Il y a Évangile TV par ici, mais en même temps, il a déjà ouvert une porte pour toi par là-bas. Si tu réponds là, tu vas rentrer dans cette porte de bénédiction par là-bas. C'est comme ça qu'il agit. Il y a déjà un ange qui t'attend là-bas pour te bénir. Mais il y a un ange qui va également recueillir ta semence ici. Parce qu'il y a un livre de mémoire. Il y a un livre qui recueille tous nos actes, toutes nos œuvres. Il y a un livre de mémoire, nous dit Malachi. Alléluia. Père, je prie pour toutes les personnes qui s'aiment maintenant pour cette chaîne. Je prie au nom de Jésus pour toutes les personnes qui s'engagent, qui deviennent partenaires avec cette chaîne de télévision Eve TV. Père, qu'ils voient ta gloire, qu'ils voient la véracité, qu'ils expérimentent la véracité de ta parole. Ta parole est la vie, elle est la lumière. Elle est remplie de gloire, remplie de grâce. Comme cette dame, ils vont expérimenter la multiplication, l'abondance, la percée, la rapidité, l'accélération en matière de prospérité dans leurs entreprises. Et même au-delà de leurs entreprises. Alléluia. Tu vas les bénir spirituellement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je sens l'onction de Dieu. Je sens l'onction de Dieu. Vous savez, quand Dieu parle comme ça, c'est une parole pour quelqu'un, on le sait. L'eau ne s'agite pas comme ça. C'est parce que quelqu'un doit être guéri avec la piscine de Bethesda. C'est ce qui se passe. Quand l'onction s'agite comme ça dans la vie de l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, c'est parce qu'il y a un plan de bénédiction pour quelqu'un. Plus d'une personne d'ailleurs. Félicitations. Félicitations. Tu vas rentrer dans ton miracle. Tu vas rentrer dans ta percée. Tu vas rentrer dans une prospérité comme jamais auparavant. Félicitations. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Isaac. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.